j'ai surtout étudié les jeunes femmes étudiantes, et il s'oppose à un amour qui serait un amour individualisé, alors que celui de la passion, celui des romans de contes de fées ou des romans d'amour, euh, lors desquels une jeune femme va découvrir un homme qui sera l'homme de leur vie. Et cet amour idéalisé, c'est souvent celui que portent les jeunes femmes lorsqu'elles débutent leur carrière amoureuse. Elles sont porteuses d'une socialisation ancienne par les romans, par les livres. Et après les premiers échecs amoureux, c'est cet amour idéalisé qu'elles vont remettre en cause. Et elles vont développer donc un deuxième type, deuxième attitude qui sera l'amour réaliste, que j'ai nommé l'amour réaliste. Ça évolue dans le temps aussi parce que la société était très différente en termes de mœurs, en termes d'institutions. Dans les années 60, le mariage était, on va dire, le cadre naturel des histoires romantiques, des histoires d'amour, et fixait davantage la vie conjugale dès le départ. Dès qu'une femme était amoureuse et dans une histoire relativement sérieuse, le mariage venait sanctionner l'union. D'une certaine façon, les histoires étaient beaucoup plus stables. Aujourd'hui, ce sont des jeunes femmes qui ont des histoires d'amour parce que les mœurs leur permettent d'avoir des aventures, des histoires qui commencent, une sexualité plus libre aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Et c'est des histoires amoureuses qui ne sont sanctionnées par aucune institution. Elles ne se marient pas dans l'année qui suit la rencontre avec un jeune homme. Donc c'est des histoires qui sont aussi beaucoup plus fragiles. Et de ce fait, il y a des ruptures, et du coup il y a toute une trajectoire amoureuse que j'essaie de décrire dans le livre. Le corpus que j'ai pu obtenir, c'est-à-dire un échantillon de jeunes femmes qui commençaient une nouvelle histoire et qui avaient entre 20 et 25 ans, 18 et 25 ans. Et ces jeunes femmes-là, comme elles commençaient une nouvelle histoire, la rencontre était très très récente, elle n'avait pas plus de un mois, c'était généralement des deuxièmes ou des troisièmes histoires pour ces jeunes femmes. Ça veut dire qu'elles, par construction, parce que justement les histoires sont aujourd'hui beaucoup plus libres, beaucoup plus simples à commencer, elles étaient déjà dans une posture ou dans une trajectoire où elles avaient tout un passé, et un passé amoureux marqué par l'échec, marqué par la séparation, ou les tentatives, les essais, certains essais. Mais on peut imaginer on les voit très très bien, qu'il y a d'autres jeunes femmes qui connaissent une histoire plus linéaire, c'est-à-dire qui rencontrent un jeune homme après quelques tentatives peu sérieuses, et qui, avec ce jeune homme, vont développer une histoire qui va être de long terme, et éventuellement sanctionnée par le mariage. Quelque chose qui serait beaucoup plus linéaire, beaucoup plus classique. Quand on est sorti des contes de fées, l'attitude des jeunes femmes est celle d'abord d'une plus grande ouverture à de nouveaux registres relationnels. C'est-à-dire qu'au moment des rencontres, alors que ces jeunes femmes étaient plutôt, on pourrait dire, intéressées pour des rencontres sérieuses, elles peuvent s'ouvrir à des rencontres qui sont beaucoup plus momentanées, beaucoup plus éphémères, beaucoup plus centrées sur la sexualité, de libération finalement pour ces femmes-là après un échec. Elles ont eu le sentiment d'avoir payé leur écho à la société. Elles ont été sérieuses avec un jeune homme pendant quelques mois. Ça n'a pas marché, donc elles se sentent libres désormais de leur corps, de retrouver une certaine autonomie par rapport à elles-mêmes. Les copines les y encouragent grandement. Avoir des rencontres d'un soir, c'est aussi guérir d'une plaie amoureuse. Donc elles sont plus ouvertes sur ce plan-là, sur le plan de la sexualité. Elles relativisent beaucoup les rencontres qui pourraient être qualifiées de sérieuses ou pour faire couple. Et elles s'ouvrent à des registres qui sont entre le très sérieux, conjugal, et le très léger, c'est-à-dire les rencontres éphémères. Et c'est un registre relationnel, donc c'est un type de rencontre que j'ai nommé relation sérieuse, légère, qui mélange à la fois le côté léger de la sexualité sans lien, sans attachement, sans promesse, et le côté sérieux de la perspective peut-être possible de faire couple ou de tomber amoureux si ça continue à se passer bien. L'amour réaliste est fondé sur des preuves, donc quand on commence une histoire avec quelqu'un, quand on sort avec quelqu'un,
on n'est pas en couple évidemment, on sort juste avec cette personne-là. Donc tout l'objectif de ce type de relation, de contrat, de départ, c'est d'essayer de mieux se connaître, de faire en sorte qu'on s'attache à la personne avec qui on sort, et que cet attachement soit réciproque. Et que dans le meilleur des cas, au fur et à mesure des rencontres, des activités faites ensemble, des amis rencontrés, cet attachement devienne quelque chose qui sera codé comme de l'amour. C'est à ce moment-là, au moment où les deux partenaires se disent amoureux mutuellement, que se scelle, on va dire, l'entrée dans le couple. Un couple qui est encore très très léger, au sens où on ne vit pas ensemble, on ne se promet pas d'être ensemble pour la vie, donc il n'y a pas tout le couple institué qu'on pouvait connaître dans les années 60, mais c'est déjà un contrat dans lequel on se projette sur l'avenir. Si on s'aime mutuellement, alors c'est qu'on sera bien ensemble pendant au moins les mois qui viennent. On a des chances pour que ça dure, on a des chances pour que ça évolue vers quelque chose de plus stable, quelque chose qui se prendra la forme d'une union avec cohabitation, puis ensuite donc éventuellement des projets d'enfants, des projets de mariage, des projets. Mais c'est quelque chose qui est remis à un futur relativement lointain. Et donc c'est quelque chose de très progressif.